Que faut-il faire aujourd'hui? Qu'est-ce que le chef de l'État lui-même doit faire ou comment doit-il procéder aujourd'hui pour donner de l'impulsion à la justice afin d'accompagner ce travail louable que Jules Alinguet est en train de réaliser? Parce que là, il y a des cas flagrants de détournement, 42 millions de dollars dans un pays comme le RDC, c'est énorme. En tout cas, moi, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Hein. Oui. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Franchement, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Parce que là, lui-même, il a assisté. Mais ce n'est pas la première fois. Il a palpé de ses propres yeux la réalité sur le terrain. Ce n'est pas la première fois. Non, moi, je pense que c'est la première. Qui doit être beaucoup plus gêné? C'est moi ou c'est lui? C'est lui-même. Mais alors, pourquoi il ne se gêne pas? Non, il est gêné. Et moi, je suis persuadé qu'à son retour à Kinshasa, il y aura de grandes décisions qui vont certainement tomber. Espérons, mais moi, je n'attends rien. Je reste vraiment très pessimiste sur cette question parce que je sais que apparemment, il est otage de ce système. Mais est-ce que vous comprenez que le chef de l'État a été humilié? Non, il n'a pas été humilié. Non, il a été humilié. Non, pas du tout. Non, le chef qui se déplace pour aller inaugurer une grande université, malheureusement. Ne le savait-il pas? Non, je ne pense pas. Semble-t-il, il est l'homme le plus informé. Hein. Bon, il peut être aussi très mal informé. informé. Il a la nerf. Alors il peut être peut-être mal informé. C'est que l'État ne fonctionne pas. Si l'État ne fonctionne pas, qui en est responsable? C'est lui. Il a la nerf. Il a la dénion. Il a le service d'intelligence. Il a le service de sécurité. Il a le service secret. Il a des ministères sectoriels. Il a des conseillers spécifiques pour ces matières-là. Il a une équipe d'avance. Tout ça, l'État met à sa disposition pour qu'il y rende un bon service, afin qu'il soit redevable vis-à-vis du peuple. Pourquoi ne pouvait-il pas savoir que là-bas, là où il va, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça? Il n'a pas été humilié. Il est bien content de ce que les collaborateurs font. Il a été induit en erreur peut-être. Non, il est toujours induit en erreur. Nous sommes conduits par un président qui est toujours induit en erreur. C'est que le Congo va tout droit contre les murs. Vous verrez un ravé. Le président a été induit en erreur. Non, mais c'est grave. Le président ne peut pas être induit en erreur. C'est la seule fonction où on ne commet pas d'erreur. C'est comme un médecin dans un corps humain. Non, tu ne peux pas commettre des erreurs dans un corps humain. Il y a des conséquences incommensurables. Si vous êtes induit en erreur, c'est que votre place n'est pas là-bas. Pourquoi je le dis? Il n'est pas comme moi, je n'ai que peut-être ma femme pour me donner la situation de mes enfants. Mais en dehors de ça, je dois vérifier moi-même, converser avec les enfants. Moi, il m'arrive de poser des questions à mon enfant qui a 2 ans et demi. Est-ce que tu as mangé? Maman, t'as pu combien de fois aujourd'hui? Et il me donne un rapport. Et j'ai fait la confrontation avec les rapports de leur maman. Pensez-vous que le président... Et je me fais une contre-vérifier. Il a le moyen pour recruter des cabinets d'experts. Pour qu'on lui donne des avis consultatifs. Avant qu'il n'agisse. Pourquoi ne le fait-il pas? Il faut que le président aille inspecter les travaux qui n'avancent pas. Vous trouvez ça normal? Est-ce que lui s'était déplacé pour aller inspecter? Je me pose des questions. Est-ce que c'est l'entourage qui est mauvais? Ou c'était pour aller... Je me pose des questions. Est-ce que c'est l'entourage qui est mauvais? Ou la personne qui est à la tête de cet entourage qui est mauvaise? J'ai du mal à comprendre. C'est l'entourage qui est mauvais? Non, moi je me pose la question. Est-ce que c'est l'entourage qui est mauvais? Ou c'est la personne qui gère cet entourage qui est mauvaise? Ou ça c'est tous les deux? Moi, je pense que ce sont les collaborateurs qui ont abusé de la confiance. Moi, je n'ai pas de réponse, malheureusement. Mais c'est ça, il m'arrive de réfléchir autour de ça. Parce que moi, à sa place, je ne me serais jamais rendu dans cet endroit. C'est une bonne blague. Comment vous amenez un président dans... Ça, c'est une bonne blague. Ça, c'est une bonne... On a désacralisé l'institution présidentielle. Vous voyez les gens de l'UDPS, les gens, certains de nos frères du Kasaï, ils ne savent pas, hein? Non, mais ils ne connaissent pas la valeur ils connaissent pas la valeur de l'institution président de la République. Ça, ce sont des gens qui viennent... Ces gens-là de l'UDPS. Et certains de nos confrères du Kasaï, de nos compatriotes du Kasaï, ne connaissent pas la valeur d'un président de la République. Quelle chance
voir un président de la République qui est votre frère, qui est originaire de votre province. Quelle opportunité! Mais ils en abusent. Ils ne sont même pas conscients. Le premier citoyen se déplace pour inspecter des travaux qui n'ont jamais avancé. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part la largesse du président qui occasionne aussi ces comportements un peu amateurs de ses collaborateurs? Je partage la même inquiétude, la même observation que vous. C'est pourquoi je me dis, est-ce que c'est l'entourage qui est mauvais ou la personne qui gère l'entourage qui est mauvaise? Ou soit c'est tous les deux. Mais dans tous les cas, cet entourage est pourri. Le système est pourri. Il va falloir faire la mise à jour du système. Vous vous imaginez, cher Hervé, c'est la route qui relie les deux provinces. Donc, on est au fief du chef de l'État. À 9 mois des élections. À 11 mois plutôt des élections. Mais l'argent de cette route d'intérêt commun a été détourné par les frères Kassayen, le président de la République. Est-ce qu'ils sont... Ce sont des extraterrestres. Moi, j'ai fait cette route, Hervé. C'est des heures et des heures pénibles de route. La route est dans un état de délabrement très avancé. C'est une route d'intérêt commun. Vous pouvez quitter de 6 heures à 20 heures de route par véhicule. Une souffrance énorme. Vous avez un président de la République qui est ressortissant de cette province, de cet espace, qui donne quand même un peu de moyens pour qu'on réhabite. Vous détournez. Vous détournez. Et c'est le fief du président. Ils n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas d'état d'âme. Les meilleures universités ici, c'est Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, peut-être Goma, Kindo aussi. On a volé un peu d'argent d'Iram ici. On a loué ça pour votre université. Des Moujimaï, officiers de Moujimaï. Vous détournez. La formation n'est pas leur affaire. Très bien. Alors, on va boucler ce chapitre. Ça fait très mal de voir un tel degré de conscience. Et malheureusement, c'est le même constat que nous faisons. Ça fait aujourd'hui 4 ans que je dis la même chose sur les détournements, les comportements de l'entourage du président. 4 ans déjà, je dis la même chose. Je crois à un moment donné qu'il faut qu'on arrête de crier au voleur. Mais maintenant, il faut faire en sorte que le voleur s'en aille. Il faut que le voleur s'en aille. C'est là qu'il détourne, il faut qu'il s'en aille. On va parler élection. C'est beaucoup mieux comme ça. On va parler élection, mais la toute dernière question. Si